Salut, c'est Monsieur Facile et bienvenue chez École Très Facile. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment ressortir les coordonnées d'un point M, le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de surface et l'élément de volume dans un système de coordonnées cartésien. Alors, dans cette vidéo, nous allons le faire dans un système de coordonnées polaires. Nous avons un système de coordonnées polaires, un système à deux dimensions. Nous sommes dans le plan OX, OY. Eθ et ER sont des vecteurs unitaires de ce système de coordonnées polaires. Eθ est dirigé dans le sens de variation de θ qui est la coordonnée angulaire. Et ER est dirigé dans le sens de variation de R qui est la coordonnée radiale. Alors, le point M ici est de coordonnées X, Y. Là, c'est un coordonnée cartésien, puisqu'on va exprimer les valeurs de X, Y en coordonnées polaires. Et dans le point, ce point M varie alors en fonction de θ et R. La base de ce système de coordonnées polaires est O, EX, EY. R, non, plutôt O, ER, Eθ. Et le point M est de coordonnées 0, 0. Le point M de coordonnées X, Y. Le vecteur OR est quoi? X moins 0, X, Y moins 0, Y. À présent, estimons les valeurs de X, Y dans le système de coordonnées polaires. Alors, dans le plan OX, OY, j'ai fait une petite représentation de ce schéma. Nous avons l'origine O, la distance Y. Dans cette distance Y, O, Y, et cette distance X, X, et le point M de ce côté. L'angle θ entre R et X. On voit bien que quoi? Cosinus de θ, c'est quoi? C'est X sur l'hypoténuse, R. Donc, cosinus θ, X sur R qui donne X égale à R cosinus θ. Sinus θ, c'est le côté opposé à l'angle. Y sur R. Donc, Y égale à quoi? R sinus θ. Calculons la norme du vecteur OM. OM, sa norme c'est quoi? C'est la racine carrée de X, Y. De racine carrée de X carré plus Y carré. Que voici. Et si vous remplacez X par sa valeur, Y par sa valeur, vous allez trouver que cette norme nous donne la distance R. Donc, OM est égal à R. Parlons du vecteur position. Le vecteur position n'est rien d'autre que ce vecteur OM, qui est égal à quoi? À la distance R portée par le vecteur ER. Donc, R, ER. Le déplacement élémentaire. Le déplacement élémentaire noté DOM, c'est la dérivée de cette composante. Donc, DOM, c'est dérivée de R, ER, qui est égal à quoi? DR, ER, plus R, dérivée de ER. L'objectif ici est d'exprimer le déplacement élémentaire en fonction de la base du système de coordonnées polaires, c'est-à-dire en fonction de ER et Eθ. Or, nous avons la composante en ER et nous manquons la composante en Eθ. On va alors essayer d'estimer DER en fonction de Eθ. Pour cela, nous allons déterminer les vecteurs unitaires, les expressions des vecteurs unitaires ER et Eθ. Alors, ER, c'est quoi? Si on va faire ce qu'on appelle un glissement de vecteurs à l'origine O, des vecteurs unitaires à l'origine O, nous avons le point O, nous avons EY qui monte, EY. On a ER et EX qui forment l'angle θ, Donc, ER et EX, voici l'angle θ. De ce côté, on aura Eθ, parce qu'on fait glisser Eθ. Eθ prend cette direction. Nous avons Eθ. Et ici, on a l'opposé de EX qui est moins EX. Alors, on a l'angle θ. Comment déterminer l'angle entre Eθ et EY? On voit que EY et EX forment un angle droit, donc pi sur 2. On a θ. Donc, pour avoir l'angle entre
quoi? C'est pi sur 2 moins θ. Donc pi sur 2 moins l'angle θ. Pour avoir maintenant bêta, l'angle bêta, ça c'est quoi? On voit que Eθ forme un angle droit avec ER. Sur la figure, ça se voit. Ça forme un angle droit avec ER. Donc, bêta c'est quoi? Ça se voit pi sur 2 moins cet angle. Parce qu'on cherche l'angle ici. Pi sur 2 moins alpha. Donc pi sur 2 moins pi sur 2 qui donne 0. Moins fois moins θ qui donne plus θ. Alors on voit que l'angle θ qu'on a ici est le même entre E, Y et Eθ. Alors on va maintenant exprimer ER. ER c'est quoi? Voici ER. ER c'est la composante, la somme de la composante adjacente à l'angle qui est quoi? Cosinus θ porté par le vecteur unitaire EX plus le côté opposé à l'angle, donc sinus θ porté par le vecteur unitaire EY. De même, Eθ, que voici l'angle θ. Eθ est égal au côté adjacent, au côté, ça c'est l'angle alterne, donc on aura θ ici. C'est égal au côté opposé à l'angle qui est quoi? Sinus θ porté par le vecteur unitaire moins EX qui donne moins sinus θ EX. Plus quoi? Plus le côté adjacent à l'angle qui est cosinus θ porté par le vecteur EY. Donc cosinus θ porté par le vecteur EY. À présent, on va dériver ER par rapport à θ, puisque l'idée est de chercher DER en fonction de Eθ. Donc la dérivée de ER par rapport à θ c'est quoi? Voici ER. On va dériver ER par rapport à θ. La dérivée de cosinus θ c'est quoi? C'est moins sinus θ que voici, porté par le vecteur unitaire EX, plus la dérivée de sinus θ qui est cosinus θ porté par le vecteur EY. Et on voit que cette expression est l'expression de Eθ. Alors, d'où DER est égal à quoi? À dθ que voici multiplié par Eθ. Voilà la relation établie. On va maintenant donner l'expression finale du déplacement élémentaire qui est quoi? DOM. DOM égale à quoi? DRER, la composante à ER, DRER plus R multiplié par D de ER. On remplace D de ER par sa valeur. Donc R, D θ, Eθ. Là, on a trouvé le déplacement élémentaire. Le déplacement élémentaire ici va nous permettre de trouver l'élément de surface. Il n'y a pas d'élément de volume ici. Pourquoi? Parce que nous sommes en dimension 2. Donc, on va calculer, on va donner l'expression de l'élément de surface DS. DS c'est quoi? DS c'est le produit de ces deux composantes dans deux dimensions. Puisqu'on sait que c'est le déplacement élémentaire qui nous permet d'exprimer l'élément de surface. Donc ds c'est quoi? C'est la composante dr multiplié par r dθ. Là, on a fini d'exprimer les coordonnées du point M, le vecteur position, le déplacement élémentaire, que voici, l'élément de surface dans un système de coordonnées polaires. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. Surtout abonnez-vous sur ma chaîne École Très Facile pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.